À moins d'une semaine du scrutin, les libéraux de Justin Trudeau et les conservateurs d'Erin O'Toole sont à égalité à 32 des intentions de vote selon un sondage de la Maison Léger publié ce matin. Mais un sondage ne fait pas une élection, alors on va tenter de déchiffrer les dernières tendances avec notre collaborateur Philippe J. Fournier. Bonjour Philippe. Bonsoir Noémie. Alors tu es le créateur du site de projection électorale Québec 125 et tu es ici pour décortiquer les sondages avec nous. Donc, je suis prêt. Regardons ce sondage léger dans l'ensemble du Canada, ça se corse. Ça se corse drôlement. Au début de la campagne, les libéraux étaient en avance. Au milieu de la campagne, les conservateurs avaient pris l'avance par 4 points, selon Léger. Et on voit aujourd'hui une égalité à 5 jours du vote. 32 pour les conservateurs, 32 pour le Parti libéral, 20 pour les néo-démocrates qui ont descendu quelque peu. On les voyait à 22-23 chez Léger. Et donc, ça se corse au sommet. Et on voit le Bloc québécois à 7 On va voir bien sûr qu'au Québec, on voit une hausse du Bloc québécois depuis la fin de semaine, en fait, depuis les débats. Oui, on regarde ici 34 au Québec pour le Parti libéral, 30 pour le Bloc québécois. En moyenne, pour le Bloc québécois, on était autour de 25 la semaine dernière. Donc, c'est une hausse qui est bien au-deçà de la marge d'erreur du sondage. OK. Et les conservateurs ont baissé depuis l'appui de M. Legault. Les conservateurs... Répète-moi ça. Les conservateurs au Québec semblent avoir perdu quelques points depuis que M. Legault a fait l'annonce qu'on voudrait avoir au Québec un gouvernement fédéral conservateur minoritaire. Ah, bien, voyons donc, c'est donc bien intéressant. Absolument. Est-ce que c'est une fluctuation statistique? C'est possible, mais c'est aussi possible que la moyenne des sondages nous indique qu'il y a une faible baisse du côté des conservateurs au Québec. Ça pourrait leur coûter quelques sièges. Donc, quand tu dis une fluctuation statistique, c'est simplement le fruit du hasard ou quelque chose comme ça? Statistiquement, les sondages vont toujours fluctuer quelque peu et c'est pour ça qu'il faut regarder plusieurs sondages et la tendance des sondages sur une certaine période de temps et pas seulement un seul sondage. Donc, bien sûr, au cours de la semaine, on va suivre les chiffres jusqu'au jour de l'élection. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une remontée du Bloc là, depuis cette semaine de débat, un en français et un en anglais, de la semaine dernière. Regardons la projection de sièges. Oui. Au Québec, tout d'abord. Est-ce qu'on a au Canada? Ça, c'est au Canada. Donc, ça, c'est au Canada. OK. Donc, j'insiste, fort intéressant. C'est une moyenne. Bien sûr, il y a une incertitude parce qu'encore une fois, les données varient quelque peu. Mais en moyenne, le Parti libéral du Canada est en tête, 146 sièges. Donc, quand même, ça, c'est 11 sièges de moins qu'en 2019. Il y en a 155 en ce moment. Exactement. C'est une baisse. OK. Ensuite, conservateurs à 126. Ils en ont 119 actuellement. Exactement. Ils avaient remporté 121 il y a 2 ans. Donc, c'est une légère hausse, mais on est quand même dans les mêmes eaux que 2019. Les conservateurs étaient favoris la semaine dernière et on a complètement renversé les chiffres avec de nouveaux sondages. C'est une grosse différence par rapport à la semaine dernière. Bon, le NPD et le Bloc sont à égalité à 32 sièges. On remarque que 32 sièges, c'est le total que le Bloc avait obtenu il y a 2 ans. Donc, on est de retour à ce niveau-là. Ce serait du surplace. Le NPD, ça serait une hausse. Cependant, le NPD, la semaine dernière, il était à 38 sièges en moyenne. Donc, le NPD est en train de reculer et on se dit que peut-être c'est un réalignement. Peut-être que certains néo-démocrates, particulièrement en Ontario, Colombie-Britannique, ont vu les conservateurs mener et peut-être qu'ils se disent « Est-ce que je veux un gouvernement conservateur? » C'est un mouvement qui est tout à fait possible. Mais c'est une hausse par rapport à... 2019. Oui, c'est ça, parce qu'en 2019, en fait, à la dissolution de la Chambre des communes, il y avait 24 sièges. Exact. Pour le Parti vert... Le Parti vert, 2 sièges, probablement Mme May. On regarde en Ontario, Kitchener Centre, où le candidat libéral s'est désisté. Il pourrait avoir un gain des Verts dans cette région-là, donc ça reste à voir. Bon, mais c'est super intéressant. Soyez des nôtres, mesdames et messieurs, lundi soir prochain, le jour du vote, parce qu'on vous prépare une soirée électorale. Et tu seras des nôtres, Philippe, tu vas nous aider à décortiquer les résultats qui vont débouler à une vitesse folle. Pointer tous les chiffres et toutes les cartes. Magnifique. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, Noémie.